Ce que j'appelle bien, oh, ne permet-la personne de Seigneur d'en reprendre bien. Encore une fois. Oh, je t'aime, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permet-la personne de Seigneur d'en reprendre. Écoutez ça. Oui, prends tout, Seigneur. Écoutez, ça change un peu. Oui, prends tout, Seigneur. Je te redonne tout, le meilleur et le pire. Je veux te bénir, l'air que je respire est à toi. Tout ce que tu m'as donné, tout est bien fait. Je les reçois et je te redonne tout ce que je fais et tout ce que j'ai. T'es destiné, oui, je te redonne tout, que la gloire te revient. Je ne mérite rien, non rien. Jésus, je te redonne tout. Ok? Ça va? Est-ce que ça va? Ok, ensemble. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Je te redonne tout, le meilleur et le pire. Je veux te bénir, l'air que je respire est à toi. Tout ce que tu m'as donné, tout est bien fait. Je les reçois, mais je te redonne tout ce que je fais et tout ce que j'ai. T'es destiné, oui, je te redonne. Toute la gloire te revient. Je ne mérite rien, non rien. Jésus, je te redonne tout, le meilleur et le pire. Je veux te bénir, l'air que je respire est à toi. Ce que tu m'as donné, tout est bien fait. Je les reçois, mais je te redonne tout ce que je fais et tout ce que j'ai. T'es destiné, oui, je te redonne. Toute la gloire te revient. Je ne mérite rien, non rien. Jésus, je te redonne. Alléluia. Seigneur, on vient devant toi maintenant. Te dire que oui, tu nous as donné, tu nous as bénis. On veut venir devant toi, Seigneur Dieu, pour te dire que nous ne voulons rien retenir. Nous voulons, Seigneur Dieu, te magnifier, te donner toute la gloire, celle qui t'est due. Alléluia. Nous voulons vraiment te donner toute la gloire aujourd'hui parce que c'est un jour de joie. C'est un jour merveilleux où tu nous as permis d'ouvrir les yeux. Tu nous as permis de contempler ta grâce et ta bonté aujourd'hui. Nous voulons te dire aujourd'hui que tu es là. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là pour bénir et pour sanctifier. Alors aujourd'hui nous disons que tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es là, présent parmi
t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin ensemble. Tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Ensemble, tu fais un chemin. Tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et ceux qui sont convaincus disent avec moi, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oh Dieu, tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là. Tu restaures le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, impacte nos vies. Tu es là, tu impactes nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin ensemble, disons-le. Hey, tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, ouais, tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Les futurs vagues disent avec moi. Tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tout le monde chante. Tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais un chemin. Tu fais un chemin, tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore plus fort, tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Quelqu'un qui le croit chante avec moi. Tu fais un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Juste un instant. Y a-t-il quelqu'un? Vous savez que Dieu a fait quelque chose pour vous. Y a-t-il quelqu'un dans la salle dans ce cas? Est-ce que Dieu a déjà opéré des miracles pour vous? Est-ce que Dieu a déjà frayé un chemin pour vous? S'il a déjà fait quelque chose d'extraordinaire qui vous donne envie de le louer aujourd'hui. Alors j'aimerais que ces personnes-là, celles qui sont conscientes que Dieu agit dans vos vies, j'aimerais que vous dites avec moi, avec toute votre force et conviction. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu
fais un chemin, tu fais un chemin auprès des murs. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tout le monde chante. Tu fais un chemin auprès des murs. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin auprès des murs. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Et mon mari, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es Dieu, Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, ton Saint-Esprit agit. Je t'adore, Chante ma je soeur. t'adore. Tu es là, transforme toutes les vies. Je t'adore, je t'adore. C'est un bon endroit pour élever la voix maintenant et pour juste toucher le ciel dans ce lieu. Parce qu'effectivement, il est là et lorsqu'il est là, les choses changent. Lorsqu'il est là, les choses changent, les circonstances changent. Alors nous n'avons pas à crier à un homme ou à quelqu'un d'autre, mais nous crions à Dieu parce que nous savons que lorsqu'il intervient dans des situations, les choses doivent changer. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu, tu es là parmi nous. Tu transformes nos vies, tu changes les cœurs. Tu nous amènes dans une joie profonde qui ne vient pas des circonstances, mais qui provient de ta nature. Oui, tu es Dieu. Et tu règnes dans ce lieu. Manifeste-toi, manifeste ta gloire. Fais-nous voir ta splendeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans la semaine, j'étais en train de lire un petit peu les Écritures et j'ai lu que Paul, l'apôtre Paul, il avait une fougue, une détermination. Vous savez, à un moment donné, il écrit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Alléluia. Parce qu'il dit que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et j'ai eu à cœur aujourd'hui de chanter un chant que j'ai écrit qui est assez simple. Et en fait, ce chant parle de notre positionnement. On n'a pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour notre salut. Alléluia. Soyons dans la joie ensemble. Alléluia. Je chante d'abord, c'est ça. De l'évangile du Seigneur, c'est une prison pour notre salut. Non, je n'ai point honte de l'évangile du Seigneur. Oh, 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 oh. Non, je n'ai point honte de l'évangile du Seigneur, c'est une puissance pour notre salut. Non, je n'ai point honte de l'évangile du Seigneur. Oh, oh, yes. Oh, 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 oh. Ok, ça va? Ça va? Ok, alors pendant que vous chantez, vous avez le droit de cadencer avec moi, ok? Ça fait ça. Avec moi. Hey! Non, je n'ai point honte de
lumière sur mon sentier. Oh, pourquoi devrais-je renier celui qui ne m'a jamais abandonné? Ça finit ce service ensemble. Pour tout ce que tu es, je veux proclamer. Non, je n'ai point de l'évangile du Seigneur, c'est une puissance pour notre salut. Non, je n'ai point de l'évangile du Seigneur. Wow, on sort. Wow, oh, wow. Oh, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oh, pourquoi devrais-je renier celui qui ne m'a jamais abandonné? Pour tout ce que tu es, je veux proclamer. Non, je n'ai point honte de l'évangile du Seigneur. Ensemble. Non, je n'ai point honte de l'évangile du Seigneur. Ensemble. Oh, ensemble. Oh, 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 je vais la lire et la comprendre, la vivre et la répondre, la parole du Seigneur. Je veux la lire et la comprendre, la vivre et la répondre, la parole du Seigneur. Ensemble. Oh, je veux la lire et la comprendre, la vivre et la répandre, la parole du Seigneur. Je veux la lire et la comprendre, la vivre et la répandre, la parole du Seigneur. Et la foi, toute vos forces. Je veux la lire et la comprendre, la vivre et la répandre, la parole du Seigneur. Comment ça va, Église? Ça va. Ça va bien? Alors, à droite, ça va un petit peu mieux qu'à gauche, apparemment. Comment ça va, Église? Ça va. Amen, amen. Nous sommes dans la joie aujourd'hui, on n'oublie pas. Félicitations encore, Ange et Aurélien, c'est ça? Félicitations. Vraiment, c'était un pas énorme. Et c'est une joie pour nous de participer. En tout cas, c'est une joie pour moi de participer. Je n'ai pas pu prendre des photos, mais je vais prendre des selfies avec vous tout à l'heure. Voilà, pour garder ça en mémoire. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et lorsque je priais pour ce moment, depuis déjà quelques semaines, le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet particulier. Et aidez-moi juste pour introduire ce message. Un peu comme on fait souvent au Seigneur quand on a besoin qu'il réponde à une prière en particulier. Et même s'il semble qu'il ait répondu, des fois, on retourne vers le Seigneur, on lui demande ceci: donne-moi un signe. Alors s'il vous plaît, dites avec moi: donne-moi un signe, Seigneur. Donne-moi un signe. Ah, amen, amen. On va prendre la Bible, on va considérer le livre d'Exode, chapitre 3. On va lire les 12 premiers versets de ce chapitre. C'est une lecture un peu particulière, que vous connaissez certainement. On va s'intéresser... Est-ce que c'est moi? Ok. On va s'intéresser sur un verset en particulier, mais on va lire le contexte juste avant. Alléluia. Merci Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut
dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 12, écoutez ça. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et on s'arrête là et quelqu'un dise avec moi Amen. Amen. Tout d'abord, j'aimerais amener bien sûr un petit contexte rapide parce que je suis sûr que beaucoup de personnes ont vu les 10 commandements. Ouais, les 10 commandements ou alors les films ou les dessins animés sur YouTube. Je ne fais pas de pub, excusez-moi. Et certainement, vous êtes déjà familier avec cette histoire. Peut-être au minimum, vous avez vu le Prince d'Égypte, dessin animé. Et vous avez certainement en tête ce Moïse qui n'était pas égyptien. C'était en réalité un Hébreu. Il a été amené, confié, en fait plutôt déposé sur le Nil dans une embarcation de fortune. Il a été recueilli par la famille royale et il a été élevé avec les honneurs, avec le prestige qu'avait la famille ou les Égyptiens à l'époque. Donc il était érudit, il était savant. Des chercheurs et des scientifiques s'accordent à dire que la civilisation égyptienne est une des civilisations qui était avec le plus de connaissances. Donc ce n'était pas n'importe quel Moïse qui était là. C'était un Moïse qui avait énormément de bagages. C'était un Moïse qui avait l'habitude qu'on obéisse à ses ordres. C'était un Moïse qui savait où il allait et lorsqu'il levait la main ou disait quelque chose, les choses se faisaient. Et il avait une certaine autorité de par la famille qui l'avait adopté. Et voici, il vint à comprendre que c'est un Hébreu. Vous savez, il y a un moment dans la vie d'un individu où on réalise qu'on a une histoire en particulier. Et c'est alors qu'on commence à entreprendre un chemin particulier pour découvrir qui on est. Vous êtes certainement, ça vous est déjà arrivé, d'avoir connu une circonstance, une situation, et tout d'un coup vous êtes à la recherche de vous-même. Et vous demandez, mais en fait, qui est-ce que je suis? Et j'imagine que Moïse, alors qu'il fuyait, vous connaissez l'histoire, il a vu un Hébreu se faire maltraiter par un garde égyptien. Il a voulu porter secours. En venant porter secours, une bagarre s'ensuit et il tue par inadvertance l'Égyptien. Et voici maintenant il se rend coupable de meurtre. Et dans l'angoisse, lorsqu'il a été reconnu et vu par des Hébreux qui lui jettent à la figure, est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il est dans l'angoisse. Et maintenant, il va commencer à courir, il va fuir, il va fuir, il va fuir, il va courir, il va fuir, parce que ce bruit est arrivé jusqu'aux oreilles du Pharaon. Donc c'est un Moïse en fuite qui part dans le désert,
et qui va arriver à un puits. Un puits, il va rencontrer des personnes en difficulté, des jeunes femmes en difficulté. Il va les aider et on va lui offrir l'hospitalité. Il va rentrer chez le père de ces femmes. Et là, pour remercier, il va donc être nourri, reçu. Et les choses se sont développées d'une certaine manière, bonne pour lui. Il va rencontrer aussi sa femme là-bas. Et il va donc se marier. Alors qu'il était dans une situation de détresse, il était en fuite, il était bien, puis c'était devenu tout chaotique, sa vie avait changé. Souvenez-vous, il était bien apprécié, bien vu, et tout d'un coup, il est pourchassé, il est en cavale. Et puis maintenant, il commence sa nouvelle vie. Toutes les personnes qui souffrent pendant un petit moment, lorsqu'ils ont un petit moment de répit, ils ont envie que ça dure un petit moment. Et voilà que dans ce moment de répit, dans ce calme retrouvé, alors qu'il a un beau-père qui est chouette, il a un beau-père qui a certainement de l'argent, il a pas mal de biens, il a pas mal de filles, il a également un terrain, il a un troupeau, donc tout va bien pour lui. Tout va bien. Tout va bien, sauf que un jour, alors qu'il fait paître le troupeau de son beau-père, il voit quelque chose qui le dérange, qui le surprend, qui l'étonne. Et alors qu'il marche comme ça, il s'aperçoit qu'il y a un buisson en feu. Mais la particularité de ce buisson est telle que le feu ne consume pas ce buisson. Donc, on a ce proverbe qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais puisqu'il n'y a pas eu le feu n'a pas consumé le buisson, il n'avait pas de fumée. Donc, on voit un buisson qui est en feu, mais ce n'est pas un feu qui détruit. C'est intéressant. Et on voit dès lors, on voit en fait qu'il y a certainement dans cet événement quelque chose d'extraordinaire, de puissant, qui révèle même la nature de Dieu. On comprend que ce feu, puisqu'il ne consume rien, il ne peut pas s'arrêter de brûler. Amen. Est-ce que vous me suivez, hein? Puisque si on met du bois à brûler et que le bois est consumé, à un moment donné, il va se réduire en cendres, puis après cette combustion, donc le feu va s'arrêter et le bois ne sera plus. Mais vous voyez que là, nous sommes dans cette scène où le buisson n'est pas attaqué. Le buisson reçoit le feu, et le feu est éternel, ne s'arrête pas, n'a pas de fin. Et on a ici une dimension de l'éternité. C'est bien de voir ça parce que lorsque Dieu se présente, il va se présenter d'une manière particulière. Il va se présenter de manière particulière. Et en se présentant, on voit l'éternité même de Dieu. Souvenez-vous qu'il va citer, il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et ce même passage a été cité par Jésus lui-même dans Marc, il me semble que c'est dans Marc 12, verset 26. Jésus va dire, donc on va essayer de le coincer en lui posant tout un tas de questions. Et on va lui dire, écoute, si jamais, par exemple, considérons une femme qui se marie avec un homme, l'homme décède, mais il avait un frère, et selon la tradition juive, elle devait se marier avec un autre frère en vie. Elle se marie avec l'autre frère, mais il décède également. Avec un troisième frère, il décède également, et elle décède ensuite. On pose la question à Jésus, à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Et Jésus répond, ce qui est de la résurrection est mort. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. En d'autres termes, il dit que Dieu est le Dieu de tous. Même si ces gens sont morts, il est leur Dieu aujourd'hui. Et il est en train de dire qu'en fait, il est en train de dire que je suis le Dieu d'éternité.
Je ne suis pas bloqué, je suis un Dieu d'éternité. Et lorsqu'il il est dans ce buisson et il parle à Moïse, il se révèle comme le Dieu d'éternité. Que quelqu'un dise amen à ça. Il se révèle comme le Dieu d'éternité. Mais ça, c'est quelque chose d'important et d'intéressant, le Dieu d'éternité. Mais ce n'est pas ce qui a retenu toute mon attention. Parce que lorsque j'ai lu ce passage, quelque chose m'a choqué. Quelque chose m'a choqué. Alors que ce Moïse qui était à la recherche de lui-même, qu'il avait perdu ses repères, il était dans une période de trouble, il reconstruit sa vie, il voit ce buisson, et Dieu va lui dire quelque chose de particulier. Il va lui dire, en voyant qu'il se rapproche, il dit n'avance pas, n'approche pas trop, attention, ôte les souliers à tes pieds, parce que le lieu dans lequel tu te trouves est une terre sainte. Ce passage m'a beaucoup donné de fil à retordre parce que je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce passage. Et j'ai compris que le Seigneur nous amène à tous dans une autre dimension de service. Vous voyez, une des choses que, lorsque je visualise cette scène, il y a une des choses qui me frappe et qui me marque, c'est que Dieu désire être respecté dans sa nature sainte. Une chose qui me frappe, c'est que lorsque nous rentrons que nous avons cette rencontre avec Dieu dans notre vie, à tout un chacun, Dieu nous montre notre place. Alléluia. Dieu nous montre qu'il est saint, il nous montre sa nature sainte et il nous appelle à respecter sa sainteté. Alléluia. Amen. Et je vais aller un petit peu plus loin, donc vous connaissez l'histoire. Il va dire à Moïse, à cette rencontre-là, c'est le moment où il le rencontre, et c'est là qu'il déroule en fait l'appel de Moïse. Ah, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient tellement avoir cette rencontre, où dès la première rencontre, on a cette rencontre avec le Seigneur nous dit notre appel. Beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas leur appel. Beaucoup de gens font plein de choses sans connaître leur appel. Et voici que Dieu lui livre sur un plateau. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce que tu vas faire. Je vais t'envoyer. Tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte de la servitude. Parce que. Et puis tu sais, le Pharaon, plus loin dans la discussion, il va dire même Pharaon, il aura le cœur dur. Il ne va pas te laisser partir comme ça. Mais ma main va. Et il va lui expliquer les choses à venir. Et alors qu'il lui explique les choses à venir, Moïse va avoir la pression, comme on dit. Et il va répondre à Dieu comme ceci, il va lui dire, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? En fait, il va être impressionné par la position de Pharaon. Il a une historique, ce n'est pas un pharaon étranger, il a une historique avec cette culture. Il faisait partie de cette maison. Et il angoisse déjà. Il sait qu'il n'est pas quelqu'un d'important. Et Dieu va le rassurer au verset 12 en disant quelque chose de capital. Alléluia. Il dit, je serai avec toi, je serai avec toi. Moi, je m'arrête là juste un instant pour dire que j'ai beaucoup été touché par les témoignages de tout à l'heure. Et une des choses qui m'a particulièrement touché, c'est la conviction qui remplissait vos cœurs à tous les deux. Du fait que vous savez que vous avez pris votre décision. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez pris et vous êtes positionné. Ce qui me plaît en fait dans cette démarche, quand Dieu va aller vers Moïse, il va voir que Moïse a peur. Et il va dire une parole qui nous aurait rassurés tous. Certainement. Et il va lui dire, tu sais, je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est le psalmiste qui va dire ceci, il va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est pourquoi? Parce que tu es avec moi. Amen. En fait, la présence de Dieu est une sécurité pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La présence de Dieu est une sécurité pour nous. Et il dit, je serai avec toi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aurais été content de savoir que Dieu me dit, je serai avec toi. Et je me permets de vous dire ceci, Ange et Aurélien,
le Seigneur sera avec vous. Amen. Alléluia. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et lorsque Dieu promet, lorsqu'il affirme qu'il est avec vous, c'est une source de joie, de louange, de réconfort, d'assurance, parce que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, je serai avec toi. Et il dit quelque chose de particulier. Parce qu'il a compris que Moïse n'était pas tranquille. Donc, il a décidé de rajouter quelque chose en supplément du fait qu'il sera là. Il a dit, je vais rajouter quelque chose. Il a dit, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Ensuite, il y a 2 points. Ce qui sous-entend que le signe arrive. Mais vous savez, moi, dans ma compréhension du signe, vous savez, quand nous on demande un signe pour quelque chose, c'est qu'on demande un indicateur pour que nous puissions faire quelque chose. Donc si par exemple, je voudrais emprunter telle direction, je demande un signe, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien cette direction? J'attends le signe, et lorsque j'ai le signe, je prends la direction en question. Amen. Mais regardez ce que Dieu dit, et qui est tout le centre de ce message pour nous aujourd'hui. Dieu dit, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. En d'autres termes, quand tu auras obéi, alléluia, vous servirez Dieu sur cette montagne, point. Attends, Seigneur, j'ai pas compris. Je t'ai demandé un signe pour pouvoir être rassuré avant d'y aller. Et toi, tu me dis, quand tu auras fini de faire ce que je t'ai dit, tu me serviras sur cette montagne. Ma question, elle est, mais je t'ai demandé un signe. Je t'ai demandé un signe afin de pouvoir faire. Et toi, tu m'as dit, fais. Et ça, c'est ton signe. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un dans la salle que nous sommes dans un temps où une génération demande à tout bout de champ des signes parce qu'ils ne veulent pas agir et obéir tout bonnement. Mais le Seigneur a mis sur mon cœur de te parler d'un sujet que beaucoup de personnes veulent éviter aujourd'hui, et ce sujet s'appelle l'obéissance. Dis à ton voisin, l'obéissance. Alléluia. Dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, nous remarquons que Dieu honore celui qui obéit. En fait, je crois que Dieu recherche un cœur obéissant. Alléluia. Alors que Dieu veut répondre à Moïse, Dieu dit ceci, il n'y a pas de problème, je serai avec toi et je vais te donner un signe. Super, c'est quoi le signe? Fais ce que je te dis. Alléluia. Fais ce que je te dis, obéis-moi. Et je crois que peut-être quelqu'un dans la salle comprend ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a un niveau dans notre service à Dieu que nous atteignons lorsque nous commençons à nous taire et à faire ce que Dieu nous demande. Alléluia. Il y a un niveau de service que personne n'atteindra s'il n'obéit pas. Alléluia. Oh, je croyais que les gens allaient dire Amen. Vous savez, à un moment dans notre vie, nous devons réaliser qu'il suffit de demander à Dieu des signes perpétuels. En fait, quand Dieu dit le signe, c'est ton service. Alléluia. En fait, à un moment donné, Dieu te répond. Tu dis, ok, mais je veux une confirmation. Dieu te répond encore, oh, ok, je veux une deuxième confirmation. Bon, arrête avec cette histoire de confirmation. À un moment donné, obéis sur ce qu'il t'a dit. Et tu verras que lorsque tu commences à obéir à Dieu pour les choses qu'il te donne, tu verras que Dieu te montrera des différentes dimension. Et regardez, la fin de ce verset est particulière. Il dit, tu vas m'obéir, tu vas y aller, tu vas aller vers Pharaon, tu vas faire sortir le pays d'Égypte. Et quand tu auras fait tout ça, tu vas aller sur cette montagne et tu vas me servir. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il dit, quand tu vas me servir sur cette montagne, là tu réaliseras que c'est mon signe. Alléluia. Et j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il est important pour le peuple de Dieu d'arriver au stade où vous servez réellement le Seigneur. Mais le service du Seigneur tire son essence d'une obéissance à Dieu. Oh merci Seigneur. Lorsque nous avons un cœur qui obéit, nous allons nous trouver
sur cette montagne à un moment donné où nous allons servir le Seigneur. Et le fait de servir le Seigneur sera pour toi un accomplissement, sera pour toi une joie, une satisfaction, parce que tu seras sur cette montagne. Parce que laisse-moi te dire qu'on peut être dans une église, mais ne jamais connaître cette montagne. Amen. Alléluia. Amen. On peut donner sa dîme et ne jamais connaître cette montagne. Mais Dieu dit, si tu me sers vraiment, parce que vous savez pourquoi? Parce que certaines personnes font beaucoup de choses pour Dieu, mais n'ont jamais vraiment obéi. Parce que lorsque tu allies l'obéissance au service, tu réalises que tu donnes à Dieu ce qu'il veut. Alléluia. Tu réponds à une demande. Et à chaque fois que tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé, tu ne sers pas. Lorsque je rentre dans un restaurant et lorsque je fais une commande, je demande quelque chose et je l'attends. Et je m'attends à ce que le serveur qui est venu pour me servir me donne ce que j'ai demandé. Mais si jamais il me donne ce que lui veut et pas ce que moi j'ai demandé, alors il se sert lui, mais il ne me sert pas moi. Alléluia. Alors c'est important pour nous de réaliser que Dieu a besoin d'être obéi, alléluia, afin que tout ce qui se passe après s'appelle véritablement le service de Dieu. Et j'aimerais encourager Ange, encourager Aurélien, encourager l'Église tout entière à rentrer dans cette dimension où nous allons servir le Seigneur, parce que notre service, alléluia, sera le signe pour nous, alléluia, que c'est Dieu qui nous a fait traverser toutes ces situations, c'est Dieu qui nous a envoyés, que c'est Dieu qui a été là. Voici, notre service est un signe de Dieu, qu'il a été avec nous tout au long du chemin. Alléluia. Le service que vous offrez à Dieu est un signe. Si tu cherches un signe, ne cherche pas plus loin. Si tu sers Dieu véritablement, alléluia, alors considère que le fait de servir Dieu est déjà une certitude et une assurance pour toi, que Dieu t'a amené jusqu'à là. Et si tu es dans ce lieu où tu multiplies les actions, tu multiplies les actions sans être véritablement dans l'obéissance, alors il faut se poser des questions. Est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que mon service est sur la plateforme de l'obéissance? Est-ce que je sers Dieu depuis mon obéissance? Ou est-ce que je sers Dieu par habitude? Vous savez, Dieu dit, la parole de Dieu nous dit en Philippiens 2, je crois, verset 13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Je réalise qu'en réalité, que Dieu place en nous ce vouloir et se faire selon son bon plaisir. En fait, je réalise qu'il désire une adoration particulière, une louange particulière. Il désire un service en particulier. Mais, vous savez, un jour, j'ai parlé à quelqu'un, on discutait, on parlait du réveil. Le réveil que je crois vraiment dans mon cœur qui est en train de se produire dans la Belle-Aumière, qui est en train de se produire dans la francophonie tout entière. Je suis convaincu que Dieu est en train de faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais on était en train de discuter et une question s'est levée. Et cette question était celle-ci. Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir dans tel endroit, dans telle situation? Et la conclusion était celle-ci. Dieu cherche des personnes désireuses d'obéir. La plupart des conflits, la plupart des ministères qui sont brisés, la plupart des personnes qui ont du mal à avancer, la plupart des mariages qui ont du mal à tenir, la plupart des gens qui ont du mal à aller loin dans ce que le Seigneur leur a premièrement demandé de faire, c'est qu'à un moment donné, ils sont sur un sentier où ils doivent choisir d'obéir. Choisir d'obéir. Et si j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, si j'ai quelque chose à déposer dans votre cœur aujourd'hui, nous devons être le peuple de Dieu qui aime obéir. Amen. Alléluia. Nous devons être le peuple de Dieu qui désire obéir au-dessus de tout. Dieu honore celui qui lui obéit. Dieu cherche un cœur qui désire lui obéir. Et j'étais vraiment bloqué sur ce verset, le verset 12 que nous avons lu, exemple 3.12,
où je réalise que Dieu répond d'une manière particulière. Il a un sens de l'humour, Dieu. Il dit, il n'y a pas de problème. Je vais te rassurer. Fais ce que je te dis. Il y a une dimension où vous apprenez de Dieu en obéissant. Vous savez, il est possible de faire sans comprendre totalement tout. Et comme Abraham dire, bon, tu m'as promis que ma descendance sera nombreuse, et là tu es en train de me dire de prendre mon fils, de te le donner, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je te fais confiance et je t'obéis. Et en fait, il est parti avec l'enfant de la promesse, avec sa semence, avec le symbole de la bénédiction pour l'humanité. Et il y va et il obéit. Et puis il va dire un peu plus loin, je crois que c'est Genèse 22:5, il dit, restez là les serviteurs, vous restez là, moi et le jeune homme, nous irons sur la montagne pour adorer, puis nous reviendrons. Amen. Alléluia. Vous voyez, il y a cette dimension, j'obéis, mais en même temps j'ai la foi. Je ne comprends pas pourquoi, mais je le fais quand même, parce que je sais que plus loin, ça va être bon. Et vous voyez ce qu'il dit, nous allons aller sur la montagne pour adorer. Alléluia. Parce que j'obéis et ensuite je peux adorer. Alléluia. J'obéis, ensuite je peux adorer. J'obéis et je peux servir. J'obéis et je peux offrir quelque chose à Dieu qu'il va agréer. Parce que, en fait, la bénédiction réside dans l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions garder cette parole dans notre cœur aujourd'hui. Le Seigneur désire amener son peuple dans une dimension d'obéissance. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, je sais que la plupart du temps, quand on parle d'obéissance, il n'y a pas beaucoup de tweets sur l'obéissance. Il n'y a pas beaucoup de stories sur l'obéissance, parce que c'est pas trop à la mode. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de Facebook Live sur l'obéissance, parce que c'est pas trop tendance. J'ai jamais vu, je sais pas, Christina Cordula faire toute une saison sur l'obéissance dans Reine du Shopping. Je sais pas, personne ne parle de l'obéissance. C'est pas à la une du JT. On dirait que personne ne veut obéir. En fait, dans cette société, si tu n'es pas d'accord avec le fait que je fais ce que je veux, alors ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Vous voyez la vision détournée des choses? Non. En fait, l'obéissance est une bénédiction. Voilà pourquoi Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Bon, j'aimais bien souligner le selon le Seigneur quand je parle à ma mère. Selon le Seigneur, hein? Selon le Seigneur, parce que c'est une bénédiction. C'est ce que je veux dire. Et lorsque Dieu installe quelque chose et que vous rentrez dans l'obéissance, c'est une bénédiction. Alors aujourd'hui, j'aimerais proclamer une parole de bénédiction pour toi, ange, dans ta vie. Plus tu avances, plus tu obéis au Seigneur, et plus le Seigneur va déverser sa grâce et son onction dans ta vie. C'est pas une parole en fait d'obéissance, mais tu vas rentrer dans une dimension d'obéissance. Il y a certaines choses que tu ne vas pas comprendre, mais tu vas marcher dans l'obéissance. Et alors que le Seigneur va commencer à te révéler, et plus tu ouvres ton cœur et tu lui obéis, même sans comprendre, et plus le Seigneur va te donner des révélations personnelles qui vont t'amener dans une autre dimension. Alléluia. Les choses qui ont été retenues pour beaucoup de personnes te seront données et vous seront tous les deux accordés à mesure que vous obéirez. Alléluia. Parce que quand vous obéissez au Seigneur, vous ouvrez votre corps, votre cœur, et la capacité à recevoir des grandes choses du Seigneur vous est donnée. Alléluia. Dieu recherche un cœur qui obéit. Soyons de ceux qui recherchons intimement cette proximité, cette intimité avec le Seigneur pour avancer dans une autre dimension. Je suis persuadé que Sergi va être sauvé. Mais ça dépend de quelqu'un qui désire obéir. Imaginez que Dieu te dise quelque chose de complètement fou, qui sort de ta logique, qui sort de ton programme. Tu n'as pas envie de le faire. Tes émotions te disent laisse tomber. Ton corps te dit t'es trop vieux pour ça. T'as pas le temps. Mais Dieu te dit prends ton téléphone. Appelle cette personne-là. Demande-lui pardon. Prends ton téléphone. Appelle cette personne-là. Oui, tu ne la connais pas bien, c'est pas grave. Appelle-la. Et tu vas lui faire un chèque de 200 €. Et comment ça? Non, c'est pas...
je te dis, fais ça. Où est-ce que je veux dire? À un moment donné, des fois, quand Dieu veut faire quelque chose de sérieux, il va faire comme il l'a fait pour Paul. Paul, il rencontre Jésus sur la route de Damas. Il est aveuglé, il devient aveugle. Maintenant, on doit le conduire dans un lieu. Et quand il rencontre le gars dit, ouais, Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé d'ouvrir la porte. Et prier pour quelqu'un, il va recouvrir la... Est-ce que vous voyez en fait ce que je veux vous dire? C'est que Dieu va faire de grandes choses, mais il cherche juste quelqu'un qui a des oreilles pour entendre, pour agir. Nous sommes dans une ère où, à cause des réseaux sociaux, il y a une partie, c'est bien, mais une autre partie, c'est gâté. Hein? Parce qu'on a un téléphone, on pense qu'on est tout puissant. Et qu'on a le droit sur tout, et on a le droit de parole sur toute chose. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps encore. Mais j'aimerais juste te dire, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un temps... À cause des réseaux sociaux, nous pensons pouvoir dire ce que nous voulons sur quelle que soit la situation. Alors que Dieu dit de ne pas juger. Ne pas juger. Mais aujourd'hui, on juge tout. Même le chat de votre voisin vous juge like. Un truc qui ne sert à rien. On met notre... Comme si la terre entière voulait savoir ce que tu penses. En fait, des fois, on ne veut pas savoir ce que tu penses. Et tu sais quoi? Des fois, Dieu ne veut pas savoir ce que tu penses. Des fois, par moment, Dieu veut juste que tu obéisses. À un moment donné, il faut choisir d'obéir. Et je crois que Dieu va transformer ta vie. Je crois que ton quartier peut être sauvé si quelqu'un obéit au Seigneur. Je crois que ta maison peut être bénie si tu obéis au Seigneur. Je crois que dans ton boulot, des gens peuvent rencontrer le Seigneur si tu obéis au Seigneur. Je crois que dans le métro dans lequel tu vas le matin, les personnes qui pleurent là, que tu regardes et tu te demandes est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais. Je crois qu'à un moment donné, si tu arrêtes de te poser des questions et que tu vas selon ce que le Seigneur te dit, je crois que des personnes vont donner leur vie au Seigneur. Amen. Parce que tout ce qui manque pour que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, que l'évangile avance et progresse, c'est des personnes qui désirent obéir. Soyons de ceux qui ne demandent pas de manière intempestive des signes. Mais acceptons le signe que Dieu propose. Dans l'obéissance, dans le service réellement motivé par lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.